Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin sur le live Facebook de KTV, la télévision, mais également la 106.9, la radio. Le temps de parole ce matin avec Hip Hop Évolution. Oui, c'est les vacances, on le disait, pas de violence, c'est les vacances. Mais en même temps, pendant ces vacances, avec une période très difficile, la crise sanitaire, elle est là. Nous recevons ce matin Sophie Huvet. Bonjour. Bonjour Camar, bonjour Léo. Alors Sophie Huvet, on le disait tout à l'heure, à la prise de cette antenne, ça fait déjà 10 ans que vous occupez chaque année, comme ça pendant les grandes vacances, des jeunes, donc notamment dans la danse, dans ce que vous appelez aujourd'hui de l'académie de la danse également. Mais là, avec cette crise sanitaire, il y a encore eu quelques dispositifs que vous avez mis en place, avec vos partenaires, vos collaborateurs. Et Dieu sait que c'est très important. Et on le voit déjà, ça marche. Et les jeunes sont hyper contents d'être accueillis, en tout cas, par vos équipes. Oui, alors, petite précision, j'aime pas trop quand on dit on occupe les jeunes. C'est-à-dire, on les occupe pas parce que, en fait, voilà, on crée un parcours qui est parallèle. Il y a celui de l'éducation nationale, mais il y a aussi celui de l'éducation artistique. Et c'est pas une occupation, c'est pas. Alors, bien sûr que ça contribue effectivement à la lutte contre la loisiveté, contre la prévention contre la délinquance, etc. Mais c'est pas notre fonction, c'est d'apporter effectivement une activité, mais qui est durable en fait, et qui est pas juste ponctuelle à un instant T pendant les vacances. Donc effectivement, cette année encore plus parce que il y avait nos activités qui étaient prévues, mais grâce effectivement au dispositif Vacances Apprenantes, on a pu compléter. Parce qu'en fait, nous, nos activités, elles existent déjà depuis 10 ans, et ça aurait existé sans ça. Donc par contre, effectivement, ça a permis quand même, avec des financements complémentaires, déjà de pouvoir quasiment doubler les équipes d'animation, d'animateurs, d'intervenants, pour pouvoir justement faire un travail de petits groupes dans le cadre de la crise sanitaire, et du coup de ne pas diminuer le nombre de jeunes en fait participant à ces activités. Et pour nous, c'était ça qui était vraiment le plus important. Donc là, par exemple, on sort tout juste en fait du camp Vacances en danse. On avait eu la Hip Hop Academy juste avant. On repart sur la Hip Hop Academy à partir de samedi. On aura des résidences d'artistes en ACM. On aura d'autres camps de vacances plus spécifiques sur des types de danse. Mais l'objectif, c'est bien de créer un parcours artistique, parce que tous ces jeunes, ils sont déjà repérés tout au long de l'année, puisqu'on repère quasiment 1 millier de jeunes sur l'année avec nos activités et nos interventions sur l'ensemble du département. Alors justement, avant de passer la parole à Léonard Rodier, ces projets, ces activités déjà existants, avec cette crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est rajouté, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on le sait qu'en période normale, les jeunes peuvent jouer un scénario, genre tout le monde s'entasse, tout le monde s'agglutine, ça dépend en tout cas du scénario. Là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est rajouté? Qu'est-ce qui est venu se greffer déjà aux activités existantes? Alors bien sûr, il y a tout un apprentissage des gestes barrières, mais que grâce à une formation qui a été mise en place avec les acteurs culturels, on a pu imaginer de manière plus artistique. Donc ça, c'est vraiment super sympa avec l'accueil. Et hier, on a pu voir aussi avec la restitution du camp de vacances, où on a pu accueillir aussi les parents qui ont pu aussi découvrir cette pratique des gestes barrières d'une autre manière. C'est en musique, en chanson. Enfin voilà, on utilise aussi nos atouts, on va dire. Et puis, on travaille en plus petits groupes. Déjà, comme je le disais, avec plus d'intervenants. Et puis on essaie, alors je vais pas vous mentir, c'est extrêmement compliqué dans la dynamique artistique à des jeunes de leur dire, on essaye d'avoir une activité mono, c'est-à-dire voilà, que chacun individuellement. Enfin bon, on imagine bien la jeunesse, la danse, l'expression, le mouvement, c'est très compliqué. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on renforce entre ces activités-là, en fait, le lavage de mains, le nettoyage du tapis, voilà, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place, qui pour nous, alors c'est vrai que pour que ce soit pas anxiogène, on le matérialise pas trop dans le cadre du Covid, on le matérialise plus dans le cadre d'une hygiène globale, pour que ce soit voilà quelque chose à la limite qui soit ancré, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres virus qui peuvent être aussi transmis par même mode de transmission. Donc avec un travail justement de l'ARS qui est intervenu, qui a aussi expliqué ça à nos animateurs, aux intervenants dans le cadre de la formation justement, ça a permis aussi de dédramatiser et pas d'en faire quelque chose de trop anxiogène. Voilà, après j'ai envie de dire que l'activité continue. Après ça nourrit beaucoup plus aussi les échanges avec les jeunes, parce que forcément ça les a aussi
alors marqué pour certains, et c'est plus abstrait pour d'autres. Donc du coup, dans le cadre aussi de ces séjours, eh bien, on a aussi la possibilité avec des temps d'échange, et notamment sur le camp vacances en danse qui est plutôt sur des ados, donc 14-17 ans, de pouvoir travailler avec eux aussi sur comment ils ont vécu, comment ils vivent cette période, comment chez eux ils peuvent mettre en place ça, et comment ensuite ça nourrit aussi leur démarche artistique et le message qu'ils peuvent faire passer. Justement, en parlant de ces jeunes, combien ils sont en fait actuellement? On parle quoi, beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a plus de jeunes cette année? Il y a plus de monde ou pas? Nous, on a eu beaucoup plus de demandes. Par contre, comme je disais, on pouvait pas mettre plus de places disponibles pour les séjours. Maintenant, on avait 80 places, mais comme on avait même augmenté, puisque l'année dernière on avait fait 4 séjours, cette année on en fait 5. Donc ça fait 80 places. Avec séjour, avec hébergement. Mais en fait, en parallèle, on fait pas que ça. C'est-à-dire qu'on continue notre travail sur le territoire, on va dans les quartiers, on fait aussi des accueils en journée, c'est-à-dire pour des trainings avec des propositions de groupes qui peuvent venir s'entraîner dans des salles que nous, on arrive à leur trouver. Donc, parce que c'est assez compliqué, parce que le réseau des MJC, qui est déjà très compliqué au départ, là, est quasiment totalement fermé ou mis à disposition, et ce qui est très bien aussi, des centres de loisirs dans le cadre des vacances apprenantes. Donc, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus compliqué. Ou alors, on essaye de leur trouver des plateaux ouverts, ce qui est finalement pas plus mal, parce qu'une pratique artistique en milieu ouvert, dans le contexte actuel, finalement, c'est quand même le mieux. Donc voilà, on a 80 jeunes sur les vacances en séjour avec hébergement, mais on va toucher quasiment 200 à 250 jeunes sur l'ensemble de nos activités. Et le site qu'on gère actuellement permet aussi d'accueillir d'autres séjours, c'est-à-dire pas uniquement ceux de Hip Hop Evolution. Donc là, par exemple, il y a un autre séjour de la DSM, il y aura ensuite la mairie de Dembéni, etc. Donc on double déjà sur le site en fait les capacités. Et pour l'encadrement, comment ça se passe? Alors l'encadrement, c'est un travail qui date aussi de plusieurs années, puisque nous c'est notre position, c'est-à-dire ce sont des danseurs qui ont déjà eu une expertise dans la transmission, qui en même temps passent le BAFA. Qui ensuite, parce qu'en fait nos séjours sont ACM, donc des accueils collectifs de mineurs, cette année labellisés colo apprenante, mais ensuite ça régit de la règle des ACM traditionnels, donc avec un directeur BAFD, avec des animateurs BAFA, et puis ensuite avec des intervenants qui sont plus spécifiques dans le champ artistique. On rappelle juste que le BAFA, c'est ce qu'il faut pour encadrer les jeunes dans les colonies. Voilà, dans les colonies de vacances ou les centres de loisirs, c'est le BAFA qui est sont en lien avec sinon ils peuvent pas encadrer les jeunes. Exactement. Alors 80 jeunes, ceux qui sont dans le dispositif direct, on ne parle pas de ceux. Gilles Albou nous disait, il avait voulu en tout cas ses vacances apprenantes le matin plutôt avec des activités ludiques, éducatives, et puis l'après-midi, on se lâche un peu avec les activités, notamment dans votre cas, l'artistique. Donc, alors comment ça se passe avec Hip Hop Evolution? Est-ce que là on est dans le ludique, c'est quoi exactement? Est-ce que plutôt on s'oriente plutôt vers l'éducation pure ou est-ce qu'on reste dans la danse mais on apprend des petites choses? Comment ça se passe? Alors déjà, c'est très variable. Alors, nous, en fait, nos dispositifs vacances apprenantes ne sont pas en lien avec le rectorat. Même si, bien sûr, c'est évident que nos jeunes sont des élèves et les élèves sont des jeunes. Donc, on parle bien du même public. Mais nous, en tout cas, on n'est pas dans les établissements scolaires. Malheureusement, ça n'a pas pu se caler. Mais on espère, en tout cas, qu'il y aura des choses possibles plus tard. Nous, en fait, nos dispositifs, comme je dis, et c'est vraiment pas méchant, mais on n'a pas attendu le label vacances apprenantes pour faire des vacances apprenantes. On le fait depuis 10 ans. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que la Hip Hop Academy, ça fait, avant ça s'appelait le Vagabond Lab, mais ça fait 5 ans que ça existe. Les camps vacances en danse, ça fait 4 ans que ça existe. Et c'était toujours dans un objectif d'éducation artistique et éducatif. Donc, comment ça se passe? Ça dépend des programmes. Par exemple, la Hip Hop Academy, qui va être plutôt sur les plus jeunes, où là, on rentre avec un test d'évaluation dès le séjour, l'entrée du séjour. Alors, c'est un test qui est assez ludique, etc. On n'est pas dans quelque chose. Nous, ce qu'on veut, c'est justement ne pas. En même temps, on est complémentaire à l'éducation nationale, mais on n'est pas l'éducation nationale. Donc, il y a un test d'évaluation, ce qui nous permet, il n'y a pas de notes, etc. Mais nous, par contre, ça nous permet de voir globalement là où sont en fait les difficultés. Ensuite, on trouve 2-3 objectifs. Et dans la semaine, en fait, ils ont des temps éducatifs qu'on passe par le jeu ou par parfois des ateliers. Par exemple, ça a été le cas là sur le premier groupe où il y avait vraiment 4 jeunes qui savaient pas lire du tout. Donc, on les a effectivement pris à part sur des activités pour leur dire,
voilà, on va vraiment avec eux, donc une intervenante, retravailler pour retravailler toute cette base d'apprentissage. Et ce qui est gratifiant, c'est que c'est qu'en fait, par ce biais-là, au bout d'une semaine, ils ont pu déjà en fait déchiffrer les syllabes et travailler. Donc c'était immédiat. C'est-à-dire et en fait, ce qu'on essaye de faire, et c'est là où c'est toujours une expérimentation, c'est que nos intervenants danseurs qui passent le BAFA et qui sont intégrés à ces dispositifs essaient eux d'imaginer aussi des choses dans la danse qui reprennent les apprentissages des savoirs de base. Je donne un exemple tout simple. Pour travailler toutes les syllabes, les sons, quand on fait du top rock, c'est-à-dire c'est vraiment les pas de debout du hip-hop, et ben en fait, il y avait des jeunes qui comprenaient pas l'aspect syllabe, c'est-à-dire la décomposition. Et quand on a commencé à leur faire chanter des mots en dansant, ils ont compris que chaque geste qu'ils faisaient représentait une syllabe. Donc il y a des choses en fait qui se sont déclenchées. Après, on n'invente rien. La réalité, c'est que c'est pas nouveau. Et c'est pour ça aussi qu'on dit, et c'est pour ça que la discussion qu'on a eue d'ailleurs avec Monsieur Gilles Albou, puisqu'il est venu visiter le site, c'est ça en fait qu'on peut apporter aussi en échange avec l'éducation nationale. C'est un complément en fait de l'éducation. Mais exactement, et c'est pour ça que je dis souvent quand on appelle des artistes à l'école, c'est vrai que souvent on est hors cours, hors temps scolaire, on va dire, même si on est dans un établissement scolaire. Et je pense qu'à un moment donné, petit à petit, il faut trouver effectivement la place pour que ça s'intègre. Parce que moi, je le dis tout le temps, c'est le cas au lycée, là, à la rentrée, on essaye de travailler sur un projet, c'est de travailler sur un projet d'un programme, par exemple. À partir du moment où nous, on le voit bien, quand on travaille sur une thématique, où ils font une recherche, et ça, c'est ce qu'on a travaillé sur le camp vacances en danse, où une thématique, on passe pas directement par la danse, mais on peut aller rechercher sur Internet, dans les livres, des mots, des phrases, des textes qui vont inspirer, qu'on va transformer ensuite dans le mouvement, dans la musique, dans l'expression, dans l'interprétation. Bien forcément, on s'en souvient. C'est-à-dire que c'est une méthode aussi de mémorisation, d'intégration qui peut être... Alors certes, elle prend un petit peu plus de temps que du face-à-face, mais ça nourrit en fait tout ça. Alors, Sophie Huvet, en crise sanitaire oblige, cette année, nos jeunes, on le sait que chaque année, tout le monde, on va le dire entre guillemets, se tue en répétant parce qu'il y a les grands rendez-vous, notamment le Battle of the Air, comme on l'appelle. Comment ils sont nos jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont compris que voilà, finalement, cette année, on laisse passer, on n'a pas le choix. Ce grand rendez-vous, nous l'avons raté. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'ils attendent des battles, ils attendent des événements. On avait le Street Dancer Show qui était programmé le 1er août. Donc, pour le moment, il est reporté. On n'annule pas. On verra. On voit comment la situation avance. Les gagnants du Battle of the Year Mayotte devaient aller en métropole faire le Battle of the Year France début mai. Donc, ça a été décalé à début décembre. Donc, c'est pas annulé. Donc, c'est reporté. On a également beaucoup de spectacles qu'on devait diffuser avec le spectacle Walé, le spectacle Utungu qui devait sortir du territoire. Donc là, on essaie petit à petit de recaler les choses parce qu'en métropole, il y a quand même des choses qui commencent à se remettre en place en espérant qu'il n'y ait pas une deuxième vague qui passe par là et qui remodifie un peu les choses. Mais en tout cas, voilà, on avance. Après, moi, je vous avoue, dans la stratégie de l'association, on n'est pas là à faire des plans B, des plans C, des plans D. On avance au fur et à mesure. Nous, on a l'habitude, et c'est ce que je dis, à Mayotte, on a une force, c'est qu'on est hyper réactif. Parce que de toute façon, le problème du Covid, il y a eu d'autres problèmes avant. Et en fait, on a cette capacité en fait de réactivité. Donc voilà, on est prêt et ils sont prêts. Donc après, voilà, on est obligé de les freiner. C'est un peu cette frustration et c'est aussi pour ça qu'on va dans les quartiers, que eux-mêmes animent leur quartier, où on les bouge à s'animer, à s'organiser, à faire des trainings, à se rencontrer même de communes entre communes, etc. Mais voilà, c'est pas du battle et c'est vrai que c'est quand même ce qui les anime au fond. Donc ils attendent ça. C'est comme le Champions League pour un footballeur. C'est comme une. Bon, on sait que cette année le festival a eu chaud parce qu'il a pu se faire. C'était vraiment les limites. Hein. Le battle, c'était le 14 mars. Voilà, c'est ça. Donc le battle, etc. Donc les jeunes ont quand même pu vivre cet événement important. Par rapport à toutes ces vacances apprenantes, par rapport à tout ce qui se passe tous les étés, je pense que vous voyez ces jeunes évoluer parce que ça va être plus ou moins les mêmes qui viennent chaque année. Comment on sent l'évolution de ces jeunes-là? Comment vous sentez ça? Comment vous palpez ça? On sent des trucs incroyables parce que on a déjà des danseurs qui sont en métropole qu'on voit évoluer où le parcours était pas gagné en fait. Encore une fois, on n'est pas tout seul, c'est pas Hip Hop Evolution tout seul qui fait ça, mais voilà, on a cette visibilité là et on voit bien que la danse, par contre, a vraiment un jeu important, un rôle important parce que quand ils arrivent en métropole, c'est vraiment un outil d'intégration incroyable parce qu'ils ont un bagage. Ils arrivent en métropole, ils parlent le même langage. Ce
qui n'est pas forcément toujours le cas d'autres choses. Donc ça, au moins, ce sont des codes qui sont gagnés et dans lesquels ils peuvent très vite s'intégrer. On voit, il faut pas oublier que maintenant Hip Hop Evolution, c'est 10 salariés. Sur ces 10 salariés, c'est quasiment 6 qui sont issus du parcours artistique en fait de Hip Hop Evolution depuis 10 ans. Donc et il y en a d'autres qui sont passés par là, mais encore une fois, l'idée c'est pas que quand on est salarié ou quand on travaille avec Hip Hop Evolution, c'est pas une fin en soi. C'est voilà, on traverse, on prend de l'expérience parce que souvent on dit que les jeunes il leur faut leur première expérience ou leur deuxième expérience, voilà pour s'expérimenter et pour trouver un autre travail. Donc il y en a déjà beaucoup qui ont trouvé la voie de la professionnalisation et du travail. Donc c'est ça en fait, et pas seulement que dans la danse, parce qu'encore une fois c'est pas une finalité. Il y a l'artistique, nous on y croit beaucoup et on le défend, mais en même temps on n'en fait pas une obligation. Donc c'est tout ça. Moi je vous donne un exemple d'une jeune fille qui fait partie du camp Vacances en danse, qui est une danseuse incroyable, qui en même temps se pose la question de devenir danseuse, et en même temps elle est au lycée de Coconi, elle fait du maraîchage, et elle nous dit mais en fait, et le lieu où on est, elle dit mais moi je pourrais faire ici un jardin qui pourrait alimenter la cuisine, et enfin voilà, ils sont entreprenants, ils ont envie, parce que ça prend du temps, mais c'est une ouverture d'esprit, c'est l'envie aussi de se prendre en main et de se dire je peux faire des choses. Alors, Sophie Huvet, on sait que la culture à Mayotte est très touchée, hein, on va dire. C'est pas non plus le secteur le plus aidé. Notamment chez nous, on reste sur les arts confondus. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, on sait que vous avez beaucoup de partenaires, de collaborateurs, des gens aujourd'hui qui sont touchés économiquement. Mais avec ce dispositif, aujourd'hui, Vacances Apprenantes, est-ce que vous arrivez quand même à vous en sortir financièrement? Parce qu'il faut quand même financer ces activités, s'occuper de ces jeunes, manger et tout ça. Comment vous arrivez à vous en sortir? Alors, Vacances Apprenantes, c'est vrai que pour nous, Hip Hop Evolution, dans notre activité, ça correspond en fait à ce qu'on propose. Après, pour une compagnie artistique, que ce soit de danse, de théâtre, de musique, c'est pas forcément en fait leur cœur d'activité, parce qu'ils organisent pas ce genre. Après, ils peuvent être intervenants, donc ça leur a mis en place effectivement des heures qu'ils avaient pas perdu, parce que ça peut jamais compenser ce qui a été perdu. Quand on a fait le point sur l'ensemble des activités, alors même si on a toujours l'impression qu'il se passe rien à Mayotte, la réalité c'est que sur les 3 à 4 mois là, de Covid, c'est quasiment 1 million d'euros qui ont été perdus, en fait, sur toute l'activité confondue culturelle, mais c'est très vaste. Donc c'est énorme, en fait. Ça représente quand même du travail, et notamment ceux qui ont été le plus touchés sont les techniciens du spectacle, parce qu'il y en a quelques-uns, et eux, ils n'ont pas de complément, et surtout, ils n'ont pas le régime de l'intermittence. Le gouvernement, il a essayé, mais Emmanuel Macron, on a parlé justement de ces intermittents du spectacle qui sont tous touchés par tous les festivals aussi en métropole, etc., de trouver des solutions pour eux, parce que le problème des intermittents, c'est qu'il faut qu'ils fassent des heures pour atteindre un certain nombre d'heures, pour toucher ce statut d'intermittent. Sauf qu'à Mayotte, c'est plus compliqué, parce que le régime n'existe même pas. Est-ce que, justement, j'allais y venir, est-ce que vous pensez qu'avec Roselyne Bachelot, maintenant, qui est très ouverte culturellement parlant, est-ce que ça va aider pour Mayotte, peut-être, pour avoir enfin ce statut? Est-ce que ça change enfin quelque chose à Mayotte? En fait, la vraie problématique, alors je finis juste sur les techniciens, parce que quand même, on a eu un appui, un soutien pendant la crise, qui est la direction des affaires culturelles, qui a vraiment fait remonter les informations par rapport, nous, à ce que les arts confondus transmettaient comme information sur les pertes, et financières et sociales, parce que du coup, ça a un impact social. Et donc, il y a un budget, en fait, exceptionnel qui est arrivé dans le cadre, justement, des techniciens, où l'objectif, c'est une mission que les arts confondus vont faire, pas uniquement sur les membres actifs, on va dire, mais globalement sur le territoire, pour faire un état des lieux de tout le matériel, en fait, technique qui existe sur le territoire, faire un recensement pour aussi peut-être imaginer plus de mutualisation peut-être à l'avenir, mais surtout que les techniciens puissent être missionnés pour pouvoir travailler sur la maintenance et sur la réparation du matériel, pour lequel ils seraient payés justement, qui permettrait déjà de réengager un petit peu en fait une mission pour eux, en attendant qu'on puisse refaire des spectacles, parce que là on parle des vacances apprenantes, etc., mais pour le moment les spectacles sont quand même encore interdits. Alors le plein air est possible, mais ça reste quand même un peu compliqué. Donc voilà. Après, pour le régime de l'intermittence, la vraie problématique, c'est une volonté, en fait, c'est une volonté politique. Parce que, une volonté politique qui est en lien avec de la technique. Pourquoi ? Parce que le régime social à Mayotte, et pour ne pas le nommer, la caisse de sécurité sociale, en fait, n'est pas encore totalement connecté et en lien avec. Donc déjà, il y a une partie technique. Mais en plus, pour cette partie technique, il faudrait qu'il y ait une volonté politique d'insérer Mayotte dans le conventionnement global de ce régime pris en charge, qui régit en fait plusieurs organismes.
les organismes sociaux, les syndicats, la profession, le ministère, et que ça, c'est régi par une convention, notamment dans le cas des annexes 8 et 10 du droit du travail, et que cette convention, clairement, écrit hors Mayotte. Donc, tant que ça... Alors, nous, ce qu'on défend, c'est que c'est pas une question de hors ou avec Mayotte, c'est une question de on est département maintenant. C'est ça, ouais. Sauf que, au-delà d'écrire département, c'était écrit hors Mayotte sur cette convention. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on nous dit à chaque fois en disant bah oui, mais nous on veut bien, mais c'est marqué hors Mayotte. Ouais. Donc encore du boulot. Voilà. Sophie Huvet, on arrive à la fin de ce temps de parole. Est-ce qu'on peut rappeler jusqu'à quand ce dispositif des vacances apprenantes, ou peut-être, est-ce que d'ailleurs, rapidement avant de me répondre, est-ce que le public, enfin les parents peuvent venir quand même regarder, ceux qui n'ont pas forcément un enfant, mais ou d'autres enfants qui ne sont pas venus, mais qui peuvent venir regarder, ça sera où et jusqu'à quand? Alors, pour répondre déjà à la question, j'avoue que c'est compliqué dans le contexte. Habituellement, oui. Mais là, c'est difficile d'accueillir des gens de manière régulière parce que nos équipes sont vraiment en lien avec les enfants. Et si on veut vraiment faire l'accueil sanitaire tel qu'il faudrait, c'est compliqué. Par contre, nous, on est jusqu'au 22 juin, en tout cas sur des... 22 août, pardon. 22 juin, moi. 22 août. Ouais. Donc là, on vient de terminer le deuxième séjour. On entame samedi. On en aura 2 autres au mois d'août. Mais on a aussi des activités parce qu'avec des communes partenaires avec Kungu, donc Kungu en danse, Mamoudzou en danse, qui est plutôt sur Kawenim, Gombanim, Tsapere, Wangani en danse et Dembeni en danse. Donc, on n'est pas forcément tous les jours dans toutes les communes, mais en tout cas, on tourne. Et là, il faut vous renseigner auprès de vos mairies, en fait, sur les différents plannings où on se trouve. Et puis ensuite, on est plutôt, et ça c'est ce qu'on dit, si les jeunes veulent danser, renseignez-vous s'il y a des groupes de danse dans vos communes, rejoignez les groupes de danse, parce que nous, on ne travaille pas sur de l'individu, on travaille avec des groupes de danse, parce que l'objectif, c'est que ce soit les jeunes qui prennent en charge leur propre pratique. Et après, nous, on est un outil d'accompagnement, de formation, de développement, de mise en scène, etc. en fait. Mais à la base, c'est ça, la pratique, elle vient vraiment des jeunes. Voilà. Ben, merci beaucoup Sophie Huvet d'être venue nous éclairer pour ces vacances. Donc voilà, donc ça y est, ça a commencé, la caravane a pris sa route. Donc on verra ça jusqu'au 22 août prochain. Merci, ça sera tout pour ce premier temps de parole.